Alléluia, 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 alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. N'est-ce pas, Jésus est merveilleux, hein? Jésus est tout puissant, n'est-ce pas qu'il est merveilleux? Il est tout puissant, il est miséricordieux, il est réel, il est fidèle, il est amour, il est tout puissant. Alléluia. Jésus-Christ est venu nous sauver. Il est venu libérer son peuple. Alléluia. 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 Nous allons prendre Jean 10, verset 10. Alléluia. Voilà, Jean 10, verset 10. Tu prends ta Bible avec moi. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est Jésus qui parle, hein? C'est Jésus, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour te restaurer. Jésus-Christ est venu pour que tu sois prospère. C'est vrai qu'il est venu pour sauver, il est venu pour nous sauver, mais il est venu pour te restaurer. Il veut ta délivrance aujourd'hui. Il veut que tu sois dans l'abondance. Alléluia. Toi qui m'écoutes, il y aura des moments difficiles cette année. Voilà, tu vas manquer de beaucoup d'argent. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, Jésus-Christ est venu nous restaurer, mais il a dit il y a quelqu'un qui est venu pour détruire. Il y a quelqu'un, c'est Satan, il est venu détruire, il est venu pour te voler, il est venu pour égorger, il est venu pour détruire. Jésus-Christ est venu pour te restaurer. Jésus-Christ est venu pour te donner tout ce que l'ennemi t'a volé. Jésus-Christ est venu pour que tu sois délivré de la pauvreté, de la misère, de la souffrance, des chaînes sataniques. Jésus-Christ est venu pour que tu sois libéré. Toi qui m'écoutes ce matin, sache que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ est le Dieu de compassion. Alléluia. La stratégie de l'ennemi de Satan est que tu sois pauvre, toi chrétien. Alléluia. Mais n'accepte pas cette pauvreté. Non. Jésus-Christ est venu pour te restaurer. Les gens souffrent. Il y a la pauvreté. Vous voyez comment l'Afrique est riche. Mais aujourd'hui, nous constatons que les gens nous ont tellement volé. Il y a la pauvreté en Afrique. Il y a la misère en Afrique. Il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de route. Vous voyez, l'Afrique vit dans la souffrance. Dieu va me ravir en esprit. J'étais arrêté au niveau, Dieu m'a ravi en esprit, j'étais devant Saint-Jean. Vous voyez, il y a, comment on appelle là, devant Saint-Jean, bon, devant Saint-Jean, voilà, les Waroro là, voilà, il y a la place des Waroro là, voilà, j'étais arrêté là. C'est comme si je voulais prendre le Waroro pour aller aux deux plateaux. Et le Saint-Esprit va me dire, regarde, je vais voir sur des voitures, hein, il y avait des escargots, je voyais des boules. Et puis le Dieu me dit, non, même à terre, il y en a. Et sur le vêtement des gens. Escargots dans toute la Côte d'Ivoire. Escargots sur les voitures, escargots sur les maisons, escargots sur des gens. Escargots, je ne dis pas des photos et des images, des dessins, mais c'est vrai escargots sur les routes, sur les maisons, sur les voitures. Et le Dieu va me parler parce que Dieu parle. Quand Dieu te montre une image, il te dit ce que c'est. Il me dit les escargots que tu vois, la servante. Les escargots, oh Yahweh. Les escargots que tu vois vont envoyer la pauvreté sur la Côte d'Ivoire. Vous allez manquer de beaucoup d'argent. Ça veut dire que tout sera au ralenti en Côte d'Ivoire. Il y aura la souffrance, la misère. Déjà même que les gens traversent des moments difficiles. Voici ce qui arrive. Donc, j'ai vu beaucoup de gens, presque la majorité des Ivoiriens avaient porté des habits, mais il y avait ces images-là, d'escargots là-dedans.
Il y avait les escargots sur des chemises, des pagnes, même au marché, partout il y avait escargots. Et la Côte d'Ivoire était défaite. La Côte d'Ivoire sentait, il y avait la pourriture partout. C'est comme si quand on regarde, on a l'impression que la Côte d'Ivoire ne vit plus parce qu'il n'y avait plus d'argent. Je ne parle pas de nos autorités qui ont déjà des milliards, hein, mais je parle de la majorité des Ivoiriens, de tout le monde, de nous. Donc, toi, mon frère en Christ, nous prions Jésus. Nous prions Jésus-Christ de Nazareth. Nous élevons Jésus-Christ tous les jours. Qu'est-ce que nous avons à faire? C'est fléchir les genoux. Voilà, tu fléchis les genoux, mais aussi il faut faire un budget. Il faut faire la part des choses. Il faut garder de l'argent à côté. Tu as 15 francs, dépense 10 francs et mets 5 francs à côté. Parce que Dieu dit, je dis bien que Dieu dit, il va avoir la pauvreté en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va passer par un moment de pauvreté. La Côte d'Ivoire va passer par un moment de pauvreté, de misère, de souffrance. Alléluia. Dieu nous bénisse. C'est pour ça que j'ai pris ce verset, pour que toi et moi, nous partagions ce verset, qui est Jean 10, verset 10. Le voleur vient pour dérober, parce qu'il veut dérober. Voilà, l'argent va finir. L'argent va finir, je parle de la Côte d'Ivoire, mon pays, ton pays. L'argent va finir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va passer par des moments difficiles. Les plus forts seront les plus forts, ils seront encore plus forts. Et puis les pauvres vont rester dans la pauvreté. Ceux qui sont dans la classe moyenne, voilà, vont rester dans la classe moyenne. Mais la pauvreté va s'accentuer encore. Il vient pour dérober, pour voler, pour égorger. Déjà même que les gens souffrent. Et pour détruire. Aujourd'hui, les gens souffrent. Les maisons, on casse les maisons, on détruit les maisons. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent plus où habiter. Aujourd'hui, nous voyons des Ivoiriens qui dorment au cimetière, tout et tout, à cause du développement. Donc, le Seigneur me dit, voici ce qui va se passer, voici ce qui arrive. Les escargots, si tu pries, le Dieu Tout-Puissant va te dire, voici ce que je montrais à ma servante. Dieu veut que ses enfants prient. Et prie pour que Dieu te révèle encore d'autres choses. Le Seigneur est vivant. Il nous prévient. Le Seigneur te prévient ce matin. Mon frère en Christ, ma soeur en Christ, fléchis les genoux. Élève-toi. Toi, tu dépenses tout ton argent à la fin du mois. Il faut apprendre à mettre quelque chose à côté. Il faut apprendre à économiser. Amen. Il y aura beaucoup de douleurs, beaucoup de pleurs, beaucoup de calamités. Le Seigneur veut te tendre la main ce matin. Le Seigneur veut t'aider ce matin. Le Seigneur veut que tu sois dans l'abondance. Le Seigneur veut t'aider. Le Seigneur te tend la main. Alléluia. Il faut prier pour que le Seigneur te libère de la pauvreté, de la misère, que le Seigneur brûle tous ces escargots-là sur la Côte d'Ivoire. Alléluia. Il faut annuler toutes ces puissances des ténèbres. Il faut annuler les pouvoirs sataniques. Il faut annuler les pouvoirs qui viennent détruire les bénédictions, l'argent des Ivoiriens, qui viennent égorger ces pouvoirs diaboliques-là qui égorgent, qui détruisent. Tous ces pouvoirs démoniaques soient brûlés. Il faut détruire toutes ces alliances maléfiques. Il faut détruire ces envoûtements, les puissances sataniques et diaboliques démoniaques. Il faut brûler leurs œuvres. Au nom de Jésus-Christ, il faut détruire tout ce que l'ennemi a fabriqué pour mettre sur la Côte d'Ivoire. Nous sommes ici, nous voulons la paix. Nous sommes dans ce pays, la Côte d'Ivoire qui est notre pays à tous. Nous voulons la paix. Que le Seigneur Jésus-Christ nous donne la paix. Parce que c'est lui seul le vrai Dieu de paix.
Alléluia. Il nous a laissé la paix, il nous a donné la paix, il ne nous a pas donné comme le monde nous la présente, mais il nous donne la vraie paix. Tu veux être en paix, tu veux être restauré, tu veux avoir de l'argent, tu veux économiser, confie-toi au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, il paye ta dîme, parce que toi tu voles le Seigneur. Tu voles, il faut payer la dîme, il faut apprendre à payer ta dîme, afin que le dévoreur c'est qui? C'est Satan, qui ne vienne pas te voler. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes. Et c'est ce que le Seigneur m'a montré. Donc, j'ai partagé avec toi pour que tu pries. Ces escargots-là, ça signifie quoi? Je vous dis tout ce que le Seigneur me montre, je résume. Je résume tout pour vous servir. Et je ne fais pas trop de longues vidéos. Voilà, j'ai commencé à refaire les longues vidéos. Mais que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes. Que la grâce suffisante, abondante, soit sur ta vie. Alléluia. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur te dirige près des eaux paisibles. Que le Seigneur détruise tous ces pouvoirs maléfiques, tous ces pouvoirs de mort, tous ces pouvoirs de l'ennemi, tous ces pouvoirs sataniques, tous ces pouvoirs que l'ennemi a fabriqués pour déposer dans ta vie, pour déposer dans ton pays. Que tous ces pouvoirs-là soient brûlés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que toutes ces paroles sataniques, ces paroles négatives soient brûlées, sont Dieu, consumées. Tous ces démons soient brûlés. Il faut les brûler. Il faut les incendier. Il faut les consumer. Envoie le feu du Saint-Esprit les consumer. Envoie le feu du Saint-Esprit brûler la maladie dans ton corps. Envoie le feu du Saint-Esprit brûler toute activité des ténèbres sur ta vie. L'esprit de pauvreté, de misère, de souffrance soit brûlé au nom puissant de Jésus. Père, terminons, c'est votre servante moyen. Père, je vais te dire merci pour toutes nos prières qui ne cessent de monter vers toi comme de l'encens de bonne odeur, Père. Je vais te rendre toute la gloire. Béni sois-tu au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Au revoir.